Quelle est la pire des expériences que puisse vivre un homme? Imaginez. C'est quoi? Ce dont nous avons le plus peur, c'est quoi? La mort. La mort. Cette grande inconnue. On vit, on court, on prend la voiture, on prend le métro, on prend le train, on saute, on danse. Et puis un jour, crac, on est réduit à l'état de cadavre. La mort. Jésus est venu démasquer la mort. Jésus est venu démythifier la mort. Jésus est venu démystifier la mort. La mort est devenue passage vers la vie. Et ça, c'est la grande nouvelle de l'Évangile. Je m'explique. Vous avez deux grands cercles. Le cercle de Dieu et en dessous, le cercle de l'homme. Ils se touchent juste en un point. Entre les deux, rien. Jésus est venu, qui appartient à la sphère de Dieu, parce qu'il est fils de Dieu, et qui appartient à la sphère de l'homme, parce qu'il est fils de l'homme. Et il s'est attribué ces deux titres, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Je suis le fils de Dieu, je suis le fils de l'homme. Tu es l'un ou tu es l'autre? Tu te moques de nous? Je suis l'un et l'autre. Si je n'étais que l'un, si je n'étais que Dieu, ça ne vous servirait à rien. Si je n'étais qu'homme, ça ne vous servirait à rien. Mais je suis l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi le jour de Pâques est le jour central de l'année liturgique et le cœur de notre foi? Pourquoi Pâques? Qu'est-ce que ça veut dire Pâques? Pâques, c'est passage. Pâques, c'est le passage. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a une image de Pâques, plutôt plusieurs images. Mais enfin, prenons celle que nous célébrons habituellement. Les Hébreux sont en Égypte, terre de servitude, d'esclavage. Ils veulent passer à la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Symbole de la mort, symbole de la vie. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a la mer Rouge. Et comment passer? Et voilà que Moïse lève son bâton, lève la main, et puis le peuple traverse la mer Rouge. Traverse la mort. La mer Rouge, c'est la mort. Et entre dans la vie. Et on appelait ça Pâques. Chez les Juifs, c'était la grande fête de l'année. Le passage de l'esclavage à la liberté, de la vie, de la mort à la vie. Le Christ reprend cette image. Et c'est le jour de la Pâque, justement, qu'il a voulu mourir, pour dire ce qui était figure, symbole, annonce, est devenu réalité. Jésus, lorsqu'il meurt, lorsque Jésus meurt, qu'est-ce qui meurt en lui? Dieu ou l'homme? Hein? Dieu peut-il mourir? Non. L'homme peut-il mourir? Oui. Alors, lorsque Jésus est mort, c'est l'homme qui est mort, mais Dieu qui était en lui tellement intime
qu'il a vécu la même expérience que lui, mais lorsqu'il est passé par la mort, il l'a fait éclater, il l'a fait sauter. Elle est devenue, cette mort, passage vers la vie. En d'autres termes, entre ces deux cercles dont je parlais tout à l'heure, il y a une porte, et une seule. Vous avez écouté dans la première lecture d'aujourd'hui Saint Pierre qui dit « La pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre d'angle. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Il est le seul qui puisse nous sauver. » Vous allez me dire, et les musulmans, et les athées, et les bouddhistes, et les hindouistes, et. Ils sont sauvés ou ils ne sont pas sauvés? Oui. Par qui? Par Jésus. Ça veut dire que on peut passer par cette porte sans savoir qui l'a ouverte et qui vous aide à faire le passage. La question n'est pas de savoir si ceux qui ne croient pas en Jésus sont sauvés ou ne le sont pas. La question est de savoir que c'est lui le passage, le seul passage entre la grande sphère de Dieu et la grande sphère de l'homme. Il n'y a qu'un seul passage, le Christ. Ça, c'est la foi. Vous y croyez? Vous n'y croyez pas? Ça n'empêche pas que c'est lui qui fera le passage. La foi consiste à découvrir ce qui est. La foi est révélation. Velare, c'est le voile. Révélare, enlever le voile. La foi nous dit ce qui est, une réalité. Dans l'histoire, à un point de l'histoire, à un point particulier de l'histoire, il y a 2000 ans exactement, sur le Golgotha, Jérusalem, un homme a fait ce passage. Et il l'a fait non seulement pour lui, parce qu'en tant que fils de l'homme, il porte en lui l'humanité, il l'a fait pour nous. En d'autres termes, nous qui sommes son corps, il nous fait passer, il nous fait faire le passage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans certaines icônes byzantines qui représentent la résurrection, Jésus sort du tombeau vainqueur. C'est tout? Non. Non. On le voit prendre par la main tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient dans les tombeaux, tous ceux qui étaient dans les sépulcres, et les sortir. Yalla barra, yalla gowa, yalla. Khalas. Fini la mort, fini la nuit, fini le désespoir. Nous avons chanté « Tu nous prends par la main ». Par la main. Vous avez dans plusieurs cantiques aujourd'hui où tu nous prends par la main. Un à un. Et il nous dit, n'aie pas peur, je suis là. Aux portes de la mort, nous trouvons Jésus qui nous attend. Et qui nous dit, donne-moi la main. J'ai beaucoup d'expériences ou de récits, de témoignages sur des gens qui ont connu des mourants, qui tout à coup sourient, ouvrent les yeux et dit, ils ont vu ce bon berger dont parle l'Évangile, qui lui dit, viens, n'aie pas peur, je suis là. Lui, il a eu peur, oui. Lui, il a vécu la mort dans son atrocité, dans toute son horreur. Il a fait cette expérience de la mort et à partir de là, il l'a démythifié, démystifié, démasqué. N'ayez pas peur, je suis là et moi je te prendrai par la main. Ça, c'est l'expérience chrétienne, qui consiste à découvrir ce visage inconnu, ce visage secret que beaucoup ne connaissent pas. Il
feront le passage, mais sans savoir qui les aide à le faire, qui est derrière. Et quand on dit que le Christ a donné sa vie pour nous, qu'il est mort pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie que par sa mort, nous avons accès à la vie. Une porte, je suis la porte. Dans cette même parabole du bon pasteur, il dit, je suis la porte. Je suis non seulement la bergerie, je suis non seulement le bon pasteur, je suis la porte. Une porte qui ouvre dans le cercle de Dieu. Le passage. Le passage. Pâques. Pâques. La grande fête de l'année. La grande fête de l'année. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christ est ressuscité d'entre les morts, il a écrasé la mort par sa mort et il a donné la vie à ceux qui étaient dans les tombeaux. Jésus ne nous apporte pas une sagesse. Bouddha a une sagesse merveilleuse. Les Upanishads indiennes ont une sagesse merveilleuse. La sagesse grecque, la sagesse latine, la sagesse... Il y a des phrases de sagesse extraordinaires. Oui, Jésus a des mots de sagesse, mais il y a des mots encore plus importants, plus intéressants que les siens. Mais il nous apporte plus que la sagesse, il nous apporte la vie. La vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Nous avons la vie, verbe avoir. Lui, il est la vie, verbe être. Et c'est pourquoi la mort n'a pas eu pouvoir sur lui. Il a traversé la mort. La vie qui traverse la mort se retrouve vie de l'autre côté. Et il est venu pour cela. Il est venu pour nous ouvrir cette porte, faire le passage. Alors la foi consiste à se dire, au fond, c'est lui. C'est pas anonyme, c'est pas impersonnel, c'est pas une porte simplement, c'est quelqu'un, un visage, une main qui se tend. Viens, n'aie pas peur. Demandons au Seigneur de comprendre cette merveilleuse vérité, de la vivre. Et lorsque viendra le moment, car il viendra, que vous ayez 20 ans ou 80 ans, ça viendra. Eh bien, quand ça viendra, n'ayez pas peur. Il est là, il vous attend, et il vous prendra par la main pour vous aider à faire le passage. Amen.